La physique quantique, c'est la branche de la physique qui vous permet de décrire le monde très petit, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, des molécules, et puis aussi des particules élémentaires, mais là c'est au-delà, encore plus bas que mon domaine. Les lois de la physique à cette échelle-là ne sont pas les mêmes que les lois que nous avons à notre échelle. Elles ont été découvertes progressivement entre 1900 et 1925, en particulier par Einstein, puis Bohr, et puis en 1925, Heisenberg et Schrödinger, et à ce moment-là, on possède ces lois. Alors pourquoi est-ce que ça fait fantasmer, ou pourquoi ça paraît difficile, la physique quantique? Tout simplement parce que les calculs, au lieu de nous parler d'objets qui sont dans notre espace, par exemple, si je vous décris de façon classique le mouvement d'une particule, je peux vous dessiner la trajectoire et je peux vous dire à chaque instant, voilà la vitesse, et je peux même représenter la vitesse par un vecteur dont la longueur est proportionnelle à la vitesse, etc. En physique quantique, ça ne se passe pas comme ça. Vous décrivez votre objet quantique par un objet abstrait dans un espace mathématique abstrait, qui s'appelle un espace de Hilbert. Et la seule chose que le calcul quantique vous permet de faire, c'est calculer la réponse à la question suivante: si maintenant mon atome, je le fais passer dans ce qu'on appelle un filtre de Stern-Gerlach, qui a deux sorties, quelle est la probabilité de sortir en haut et quelle est la probabilité de sortir en bas? Et le calcul quantique vous permet de répondre à cette question. Mais il ne vous décrit pas ce qui se passe. Vous avez les atomes qui sont sortis d'un four, ils se propagent, ça ne vous dit pas, tiens, à un moment donné, il y en a qui partent en haut, il y en a qui partent en bas. Le calcul quantique ne vous permet pas de visualiser ça. C'est pour ça que c'est si difficile à expliquer, et c'est pour ça qu'on est amené à avoir des images un peu bizarres.